La foule à l'extérieur du supermarché Super Save restait figée, comme des mannequins. Une Bentley Slick venait de s'arrêter sur le bord de la route poussiéreuse. Personne ne s'attendait à ce qui allait suivre. Une femme en sortit, grande et radieuse, sa silhouette enveloppée dans une combinaison élégante de couleur crème. Ses talons claquaient avec assurance sur le trottoir, et sa présence attirait tous les regards. C'était Monica. Les gens la connaissaient. Ce n'était pas n'importe quelle femme. C'était Monica Williams, la génie milliardaire de la technologie, la reine du logiciel en Afrique, le cerveau derrière Mtech, le visage en couverture de Forbes Africa, celle que chaque mère rêvait que sa fille devienne. Mais aujourd'hui, Monica n'était pas là pour une interview, une réunion de conseil d'administration ou pour acheter du vin exotique. Elle se dirigeait directement vers un homme sans abri. Il était assis sur le trottoir, près d'une pile de caisses vides. Son manteau marron en lambeaux recouvrait une chemise verte délavée qui n'avait pas vu de savon depuis des semaines. Sa barbe était emmêlée comme une forêt. Ses cheveux partaient dans tous les sens. Un sac noir usé pendait à son épaule, comme s'il portait toute sa vie. Il leva lentement les yeux, confus. Personne ne venait jamais vers lui, encore moins une femme comme elle. Elle s'arrêta devant lui et sourit. « Je m'appelle Monica », dit-elle doucement. L'homme cligna des yeux. « Jacob. Jacobush. » Et puis, alors que toutes les mâchoires se décrochaient, elle fit l'impensable. « Je vous ai vu ici, » dit-elle. « Vous parlez comme un érudit. Vous parlez de données et d'affaires comme quelqu'un qui a vécu dans ce monde. Je ne sais pas qui vous êtes ni d'où vous venez, mais je crois que vous avez juste besoin d'une seconde chance. » Elle prit une profonde inspiration. Son cœur battait à tout rompre. « Alors, je vais vous demander quelque chose de fou. Voulez-vous m'épouser ?» La rue devint silencieuse. La bouche de Jacob s'ouvrit, incrédule. Il secoua légèrement la tête, essayant de comprendre ce qu'il venait d'entendre. Puis il sourit, mais son sourire était triste. « Si vous le pensez vraiment, » dit-il lentement, « allez dans ce supermarché, achetez une bague, revenez, mettez-vous à genoux et demandez-le-moi comme si vous le pensiez vraiment. » Des exclamations jaillirent des spectateurs. Était-il fou? Qui rejette une milliardaire? Mais Monica ne broncha pas. Elle se tourna, entra calmement dans le supermarché, et 5 minutes plus tard, elle revint. Dans sa main se trouvait une bague en diamant valant plus que la maison de la plupart des gens. Sans hésiter, là, devant des dizaines d'étrangers choqués, la milliardaire mère célibataire posa un genou à terre et tendit la bague. « Jacobush », sa voix tremblait, « voulez-vous m'épouser ?» Il se figea. Les gens filmaient. Certains pleuraient. D'autres riaient. Les voitures ralentissaient. Une femme mit sa main sur sa tête, incrédule. Jacob baissa les yeux vers elle. Cette femme magnifique qui avait tout et voyait encore quelque chose en lui. Dans sa faiblesse, dans sa saleté, dans sa douleur, il hocha lentement la tête. « Oui », murmura-t-il. Elle glissa la bague à son doigt. Il la regarda, incrédule. Elle sourit à nouveau et dit « Maintenant, monte dans la voiture. » Il hésita, regardant son pantalon boueux, son odeur, ses ongles encrassés. « Je vais salir votre siège, » marmonna-t-il. « Peu m'importe. » Il se leva lentement, comme quelqu'un qui ressuscite. Et juste comme ça, elle ouvrit la portière, et il monta dans la Bentley, laissant derrière lui la seule vie qu'il avait connue pendant des années. Mais Jacob n'avait aucune idée. Son histoire ne faisait que commencer. La Bentley ronronnait doucement alors que Monica s'engageait dans le cœur de Victoria Island, la ville scintillant comme une mer de diamants sous le soleil de Lagos. Jacob était assis, raide, dans le siège passager, son sac serré sur ses genoux, ses yeux passant de Monica à la route devant lui. Tout semblait être un rêve. Ce matin, il était invisible, un fantôme dans des vêtements sales. Maintenant, il était fiancé à la femme la plus admirée du Nigeria, et il ne savait même pas comment. Monica lui jeta un rapide coup d'œil. Ses yeux étaient rouges. Pas encore d'émotion, mais des années de poussière, de chaleur et de la morsure de la survie. Elle avait tant de questions à lui poser, mais pas encore. Il avait besoin de temps. D'abord, de la dignité. « On fait un arrêt rapide », dit-elle doucement. Jacob se contenta de hocher la tête. Elle se gara devant un salon de toilettage de luxe.
L'enseigne indiquait Kingsman Barber Spa. Tout à l'intérieur brillait, sol en marbre, miroir bordé d'or, comptoir en acajou. Un homme en chemise blanche ouvrit la porte avec une révérence mais s'arrêta en voyant Jacob. Monica entra la première. « Il est avec moi », dit-elle. « Cela suffit. » À l'intérieur, le personnel hésita, puis obéit. Elle se tourna vers Jacob et sourit. « Laissez-les vous nettoyer. Je vais attendre. » Pendant l'heure suivante, Jacob resta immobile pendant que les coiffeurs coupaient, lavaient, rasaient et nettoyaient des années de crasse de sa peau. Sa barbe broussailleuse tombait en morceaux. Ses cheveux épais furent coupés, coiffés et brossés jusqu'à ce qu'ils semblent tout droit sortis d'une couverture de Gécu. Lorsqu'ils lui tendirent un miroir, il ne reconnut pas l'homme qui le regardait. Sa mâchoire était nette, ses pommettes hautes. Ses yeux sombres, fatigués mais intelligents, avaient une nouvelle étincelle. Il toucha son visage lentement, clignant des yeux, incrédule. « Monsieur, vos vêtements », dit un styliste, tenant une nouvelle tenue, une chemise blanche sur mesure, un pantalon noir, des mocassins polis. Jacob hésita, puis se glissa dans la cabine d'essayage. Lorsqu'il en sortit, Monica se leva. Elle retint son souffle. À la place de l'homme sans abri hirsute se tenait quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'elle n'avait même pas imaginé. La transformation de Jacob était presque cinématographique, comme tirée d'un rêve. Il avait l'air puissant. Elle sourit. « Voilà l'homme que j'ai vu. » Jacob ne dit rien pendant un moment. Sa gorge se serra. « J'ai l'impression d'être revenu à la vie. »« Tu n'as encore rien vu, » répondit Monica. Ils remontèrent dans la Bentley et rentrèrent chez eux. Quand ils arrivèrent à la grille, les yeux de Jacob s'écarquillèrent. « C'est ta maison ?» demanda-t-il. « Non, » sourit-elle. « C'est notre maison maintenant. » Les grilles s'ouvrirent, révélant une immense maison blanche enveloppée de verre, avec de grands palmiers bordant l'allée. Une fontaine dansait au centre, et un golden retriever aboyait joyeusement depuis le jardin. Jacob sortit lentement, comme un enfant entrant dans un conte de fées. À l'intérieur, la maison sentait la vanille et la lavande. Chaque surface scintillait. Des lustres en cristal pendaient du plafond. Le salon était orné d'œuvres d'art du Ghana, d'Égypte, d'Afrique du Sud, un mélange de royauté africaine et d'élégance moderne. Sur le grand escalier se tenait une petite fille aux cheveux bouclés et aux yeux endormis. Elle se frotta les yeux et demanda « Maman, c'est qui ?» Monica ouvrit les bras. « Sophia, viens dire bonjour. » La fillette descendit en courant et enlaça sa mère. Puis elle leva les yeux vers Jacob. « C'est mon ami, » dit Monica en s'accroupissant à côté d'elle. « Il s'appelle Jacob. Et devine quoi? Il va passer beaucoup de temps avec nous maintenant. » Sophia l'étudia. « Es-tu une bonne personne? » Jacob sourit doucement. « J'essaie de l'être. »« Alors tu peux rester, » dit-elle, mais pas d'histoires effrayantes le soir. Jacob rit pour la première fois depuis des années. Ce soir-là, Monica lui donna une chambre d'amis qui ressemblait davantage à une suite d'hôtel 5 étoiles et lui apporta une assiette de riz jollof chaud, de plantain frit et de poulet. Il mangea lentement, savourant chaque bouchée. Il n'avait pas mangé de vraie nourriture comme celle-ci depuis des années. Quand il eut fini, il s'assit sur le balcon, regardant les lumières de la ville. Monica le rejoignit avec 2 verres de vin. « Alors, dis-moi, qui es-tu, Jacob ?» demanda-t-elle. Il baissa les yeux sur ses mains pendant un long moment avant de répondre. « Je m'appelle Jacob Husch. J'étais autrefois l'un des meilleurs data scientistes de Lagos. Je travaillais avec des entreprises internationales. Je donnais des conférences. Je formais des analystes. Je construisais des modèles pour des banques et des organismes gouvernementaux. J'étais respecté. » Il s'arrêta. J'avais une femme, Cléty. Nous avions 2 enfants, Amanda et Nandi. Mes parents vivaient avec nous. La vie était parfaite jusqu'à un certain décembre. Il déglutit. Il partait à Dubaï pour nos vacances en famille. Je ne pouvais pas y aller ce matin-là. J'avais du travail. Je devais les rejoindre le lendemain, mais ils n'ont jamais atteint leur destination. L'avion s'est écrasé. Tout le monde est mort. Aucun survivant. Les yeux de Monica se remplirent de larmes. « J'ai tout perdu en un jour », murmura-t-il.
Je ne voulais plus d'argent. Je ne voulais plus d'amis. Je ne voulais plus respirer. J'ai quitté ma vie et je n'y suis jamais retourné. Et depuis, je vis sous ce pont. Des larmes coulèrent sur les joues de Monica. Je connais cette douleur, dit-elle, la voix brisée. J'ai perdu mes parents dans un accident aussi. Et puis mon mari a disparu quand Sofia n'avait que 2 ans. Pendant des années, j'ai attendu, pleuré, prié, mais rien. J'ai fini par accepter qu'il ne reviendrait jamais. Jacob la regarda, stupéfait. Tu as construit tout ça après ça. Elle hocha la tête. Je devais vivre pour Sofia et pour moi. Jacob baissa les yeux. Tu es une battante. Elle sourit à travers ses larmes. Toi aussi. Ils restèrent assis en silence, seulement troublés par les doux chants des insectes nocturnes et le bourdonnement de la ville en contrebas. Jacob prit une profonde inspiration. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait non seulement vivant, mais il voulait vivre à nouveau. Le lendemain matin, Jacob se réveilla non pas à l'odeur de l'eau des égouts ou au bruit des motos roulant à toute vitesse sous le pont, mais au chant des oiseaux à l'extérieur de sa fenêtre, à la lumière du soleil filtrant à travers des rideaux de soie et à l'odeur du pain frais flottant dans la maison. Pendant un moment, il resta immobile, écoutant. Puis il se redressa soudainement, s'attendant à moitié à ce que tout disparaisse. Était-il encore en train de rêver? Mais la pièce était là, propre, polie, chaleureuse. Il toucha sa barbe fraîchement taillée, passa ses doigts dans ses cheveux désormais propres et sourit légèrement. C'était réel. On frappa doucement à la porte, interrompant ses pensées. « Entrez », dit-il. La porte s'ouvrit, et Sofia passa la tête. « Bonjour, monsieur Jacob. Maman a dit de vous dire que le petit déjeuner est prêt. »« Bonjour, Sofia, » répondit-il en souriant. « Et tu peux m'appeler oncle Jacob. » Elle sourit et hocha la tête, puis disparut dans le couloir. Jacob prit une profonde inspiration, s'habilla et descendit. Monica était déjà assise à la table à manger, vêtue d'un élégant costume bleu marine, son ordinateur portable ouvert à côté d'un bol de fruits. « Bonjour », dit-elle avec un sourire aimable. « Bonjour », répondit-il en s'asseyant en face d'elle. La table était remplie d'œufs, de pain, de papara et de jus d'orange frais. « J'espère que tu as faim, » dit-elle. Jacob cligna des yeux. « Ça fait longtemps que je n'ai pas eu ce genre de repas. »« Alors, mange, » dit-elle en fermant son ordinateur. « Tu vas avoir besoin de force. » Il lui lança un regard curieux. « Pourquoi, on sort ?» Monica s'adossa à sa chaise et but une gorgée de sa tasse. « Non, » dit-elle lentement. « Tu commences à travailler aujourd'hui. » Jacob toussa. « Travailler. » Elle hocha la tête. « Je ne t'ai pas proposé de m'épouser par pitié. Je le pensais vraiment. Et je vois un homme avec un esprit trop brillant pour être gaspillé. Mtek a besoin de quelqu'un comme toi, Monica. Je n'ai pas travaillé depuis des années. Je suis rouillée. » Elle sourit doucement. « Alors, tu te remettras à niveau rapidement. Tu étais un data scientist de haut niveau autrefois. Cette compétence ne disparaît pas. Tu as juste besoin que quelqu'un te rappelle qui tu es. » Il baissa les yeux sur son assiette, les mains tremblant légèrement. « Je ne sais pas si je suis prêt. »« Moi, je sais que tu le es, » dit-elle doucement. « Fais-moi confiance. » Jacob ne parla plus. Mais au fond de lui, quelque chose s'éveilla. Quelque chose qui n'avait pas bougé depuis des années. L'espoir. Plus tard cet après-midi-là, Jacob suivit Monica dans la tour de verre qui abritait le siège de Mtek, l'une des entreprises technologiques les plus avancées d'Afrique. À l'intérieur, tout était en verre, en chrome et en confiance. Les employés portaient des chemises de marque et des badges d'identification. Tout le monde marchait avec détermination. Quand Monica entra, les membres du personnel la saluèrent avec respect. Les têtes se tournèrent lorsqu'ils remarquèrent Jacob à ses côtés. Certains murmurèrent « C'est son chauffeur. » Non, ce n'est pas non plus son agent de sécurité. Qui est-ce? Mais personne n'osa demander directement. Ils entrèrent au dernier étage, et Monica ouvrit la porte d'un bureau privé spacieux, ensoleillé, avec 3 écrans, des tableaux blancs couverts de graphiques de données et une note de bienvenue qui disait « Bienvenue, Monsieur Huche, chef de l'intelligence des données. » Jacob se figea.
C'est pour moi. Elle hocha la tête. À partir d'aujourd'hui, tu es notre chef de l'intelligence des données. Tu travailleras directement sous mes ordres. Jacob entra lentement, scrutant la pièce. Il avait l'impression d'être revenu à une partie de son âme qui avait été enfermée pendant des années. Il se tourna vers Monica. Tu es sûre? Absolument. À partir de ce moment, Jacob commença à se redécouvrir. Au début, ce fut difficile. Les logiciels avaient évolué. Les outils étaient nouveaux. Les algorithmes avaient changé. Mais ses instincts ne l'avaient jamais quitté. En une semaine, il analysait les métriques de l'entreprise, repérait des tendances que personne d'autre n'avait vues et suggérait des changements qui commencèrent à faire économiser des millions à l'entreprise en optimisation. Monica l'observait depuis son bureau avec une fierté discrète. Un après-midi, elle entra dans son espace et posa un dossier sur son bureau. « Tu viens de nous faire économiser 250 millions de Naira de pertes annuelles, dit-elle. Le conseil d'administration est impressionné. » Jacob leva les yeux, stupéfait. « Je faisais juste mon travail. » « C'est ce qui te rend exceptionnel. » Il cligna des yeux, submergé. « Je ne sais même pas comment te remercier. » Monica sourit, croisant les bras. « Alors, ne le fais pas. Continue juste à être brillant. » Ils échangèrent un regard qui dura plus longtemps qu'il n'aurait dû. Une chaleur douce et croissante, qu'aucun d'eux n'avait ressentie depuis des années. Les semaines devinrent des mois. Jacob ne se contentait plus de survivre. Il prospérait. Il donnait des conférences, dirigeait des équipes de données et devenait un mentor pour de jeunes analystes à travers le pays. Ses yeux, autrefois vides, brillaient désormais de vie. Et pour Monica, quelque chose changea aussi. Elle riait plus, souriait plus profondément, travaillait moins tard le soir et passait plus de soirées sur le balcon avec Sophia et Jacob, parlant de la vie et des rêves. Une nuit, alors que la pluie tombait doucement dehors et que les lumières de la circulation de Lagos brillaient au loin, Monica regarda Jacob. « Pourquoi as-tu dit oui ce jour-là » Jacob rit. « Honnêtement, je pensais que tu étais folle. » Elle éclata de rire. « Mais, continua-t-il, il y avait quelque chose dans tes yeux. Je ne savais pas ce que c'était. Peut-être de la grâce, peut-être du courage, peut-être juste de l'espoir, mais j'en avais besoin. » Puis il devint sérieux. « Mais je ne t'ai pas cru. Pas vraiment. C'est pourquoi j'ai fait cette demande. Je voulais savoir si tu étais sérieuse. Si tu allais vraiment t'agenouiller. Je n'ai jamais pensé que tu le ferais. » Monica pencha la tête. « Et maintenant ?» Il prit sa main doucement. « Maintenant, je sais que tu étais un ange déguisé. » Le silence s'installa à nouveau, mais il n'était pas gênant. Il était plein. Quelques jours plus tard, lors d'un dîner tardif sur le balcon de la maison, Jacob se leva et s'éclaircit la gorge. « Monica. »« Oui. »« J'ai quelque chose à dire. » Elle leva les yeux, confuse, alors qu'il mettait la main dans sa poche. Puis il s'agenouilla. Des exclamations échappèrent à Sophia et aux deux membres du personnel debout près de la porte. Jacob tendit une bague en platine scintillante. « Je ne croyais en rien quand tu m'as trouvé, mais toi. Tu m'as redonné foi. Tu m'as redonné ma vie. Tu m'as donné une raison de sourire, d'être à nouveau père, d'aimer à nouveau. » Il la regarda dans les yeux, la voix tremblante. « Maintenant, je veux le faire correctement. Monica Williams, veux-tu m'épouser ?» Les larmes emplirent ses yeux. « Oui, » murmura-t-elle, souriant à travers ses larmes. « Oui, 1000 fois oui. » Sophia, maintenant âgée de 6 ans, tapa des mains et sauta de joie. Jacob glissa la bague à son doigt, et toute la maison éclata en célébration. 2 plus tard, Monica et Jacob célébrèrent le mariage le plus extravagant que Lagos ait vu depuis des années. Des dignitaires, des célébrités et des géants de la technologie du monde entier affluèrent. Les médias qualifièrent cela d'histoire d'amour écrite par la grâce. Mais ce n'était que le début, car la vie de Monica allait prendre un autre tournant magnifique. 3 ans s'étaient écoulés depuis que Monica s'était agenouillée sur le bord de la route poussiéreuse devant le supermarché Super Sève et avait demandé à un homme sans abri de l'épouser. Le monde avait suivi leur histoire avec émerveillement. C'était un conte qui avait fait exploser Internet, rempli les gros titres et inspiré des documentaires.
Mais pour Monica et Jacob, l'attention n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était la paix qu'ils avaient enfin trouvée l'un dans l'autre. Jacob était désormais qu'un PDG de M-Tech. Sous son leadership, aux côtés de la vision audacieuse de Monica, l'entreprise s'était étendue à travers l'Afrique de l'Ouest, introduisant une nouvelle gamme d'outils logiciels alimentés par l'intelligence artificielle qui révolutionnait les entreprises et les hôpitaux. Mais alors que le monde applaudissait leur ascension, quelque chose d'encore plus grand se passait dans l'ombre. Quelque chose de tendre, de sacré et de rempli de joie. Monica était enceinte. Lorsqu'elle l'apprit, elle pleura. Pas de peur, mais de gratitude. Sophia était devenue une fillette de 7 ans brillante et joyeuse. Et maintenant, il y aurait un autre enfant, une seconde chance, un nouveau départ. Un après-midi ensoleillé, Monica se tenait dans la cuisine, fredonnant doucement en remuant une casserole de soupe d'okra. Son ventre de femme enceinte dépassait dessous son chemisier en cara. Jacob entra et se figea un instant, la regardant simplement. Elle se tourna, le surprenant en plein regard. « Quoi ?» demanda-t-elle en riant. « Rien », sourit-il, s'approchant pour l'enlacer. « Tu as juste l'air d'un rêve que je ne pensais jamais avoir à nouveau. » Elle se blottit contre lui. « Moi aussi, je pensais la même chose. » Ils s'embrassèrent doucement, et à cet instant, le monde disparut. 2 mois plus tard, leur petit garçon naquit. Ils le nommèrent Williams Shindu, en l'honneur des défunts parents de Monica et du père de Jacob. Quand Monica tint le bébé dans ses bras, quelque chose en elle guérit. Elle regarda Jacob et murmura « C'est ça. C'est la famille dont j'ai toujours rêvé. » Jacob serra Monica et le bébé contre lui, murmurant « Et c'est la famille que je pensais ne plus jamais mériter. » Sophia, désormais grande sœur, prit son rôle au sérieux. Elle nourrissait le petit Williams, qui grandissait vite, le berçait et tenta même de changer ses couches, bien qu'elle abandonna à mi-chemin d'une tentative désastreuse. Leur maison était à nouveau remplie de rires. Mais même au milieu de la joie, la vie réservait une autre surprise. Quelques années plus tard, Sophia obtint son diplôme de l'Université du Nigeria en tant que médecin. Monica et Jacob assistèrent à la cérémonie de remise des diplômes de Sophia. Vêtue de sa blouse blanche et de son stéthoscope, Sophia était la plus jeune diplômée à seulement 18 ans. Alors qu'ils prenaient des photos, un jeune homme grand et bien habillé s'approcha d'elle. « Salut, je suis Wana », dit-il en souriant. « J'ai vu ta présentation sur le mappage GAN. C'était brillant. » Sophia rougit. « Merci. » Monica haussa un sourcil, observant de loin. Jacob rit. « Détends-toi. » Elle grandit. Les semaines passèrent, et les deux restèrent en contact. Ce qui commença par des discussions sur la science se transforma en de longs appels vidéo et des sorties au cinéma. Bientôt, ils devinrent inséparables. 3 mois plus tard, Wana vint à la maison avec ses parents pour demander officiellement la permission de fréquenter Sophia. C'était à l'ancienne et profondément respectueux. Monica et Jacob furent impressionnés. Wana Chukwu n'était pas n'importe quel jeune homme. Il était le fils d'un juge respecté et une étoile montante en ingénierie biomédicale. 3 ans plus tard, il fit sa demande lors de la fête du 21e anniversaire de Sophia, devant des amis proches et la famille. Elle dit oui, sa voix tremblant d'excitation. Une fois de plus, Monica pleura, mais cette fois de joie. Les préparatifs du mariage furent grandioses. L'événement eut lieu à l'hôtel éco-prestigieux de Lagos. La liste des invités comprenait des milliardaires de la technologie, des diplomates, de la royauté locale et des amis d'enfance qui n'arrivaient toujours pas à croire que la petite Sophia se mariait. Le jour du mariage arriva dans un tourbillon de dentelles colorées, d'or scintillant et du doux son de la musique Igbo Higlife jouée en direct. Sophia portait une robe ivoire éblouissante qui scintillait sous les lumières des lustres. Quand le moment vint, Monica et Jacob se tinrent fièrement à ses côtés pour l'accompagner dans l'allée. Alors que Sophia serrait leurs bras, elle murmura « Merci pour tout ». Jacob lui sourit. « Rends-nous fiers ». Et elle le fit. Au moment où Sophia dit « Je le veux », la foule éclata en applaudissements. Lors de la réception, Monica prononça un discours qui fit pleurer la moitié de la salle. Mais ce fut le toast de Jacob qui laissa tout le monde sans voix. Il se leva, grand, la voix calme mais pleine d'émotion. « Il y a des années, commença-t-il, je vivais sous un pont.
J'avais perdu ma femme, mes enfants, mes parents et moi-même. Je croyais n'avoir plus de raison de vivre. J'avais abandonné la vie, l'amour, le but. Mais ensuite, un ange m'a trouvé. Il se tourna vers Monica. Elle n'a pas seulement changé ma vie. Elle m'en a donné une nouvelle. Elle n'a pas vu un homme sans abri. Elle a vu un homme qui avait encore quelque chose à offrir. Et grâce à elle, j'ai retrouvé l'amour. J'ai retrouvé une famille. J'ai retrouvé un foyer. Il s'arrêta alors que les larmes montaient dans ses yeux. Et aujourd'hui, je suis ici, regardant notre fille commencer son propre voyage, plein d'amour, d'honneur et d'espoir. Ma vie a bouclé la boucle. La salle resta silencieuse. Puis, soudain, les applaudissements retentirent dans la salle. Les invités se levèrent, applaudissant et essuyant leurs larmes. L'histoire de Jacob était devenue un symbole, un rappel qu'aussi bas que quelqu'un puisse tomber, l'amour peut le relever. 9 mois après le mariage de Sophia et Wana, la famille se réunit à nouveau dans la maison de Monica, cette fois pour une célébration beaucoup plus petite et intime. Sophia, en blouse d'hôpital, était fatiguée mais rayonnante. Dans ses bras se trouvait une nouveau-née enveloppée de roses. Ils l'appelèrent Amarachi, ce qui signifie « la grâce de Dieu ». Quand Jacob tint sa petite fille pour la première fois, il murmura à son oreille « Tu ne le sais pas encore, petite, mais tu es née dans un miracle ». La maison était remplie de joie. Ce soir-là, toute la famille s'assit sur le balcon, regardant le soleil se coucher sur la gosse. Sophia, Wana, bébé Amarachi, Monica, Jacob et le petit Williams, maintenant un bambin pétillant qui courait après les papillons dans le jardin. « Je n'arrive pas à croire que c'est ma vie », murmura Monica. Jacob sourit, passant son bras autour d'elle. « Moi, je peux, » dit-il. « Parce que tout ce qui est bon commence par la foi. » Juste à ce moment-là, le téléphone de Monica vibra. C'était un courriel du ministère nigérian des sciences et de la technologie, intitulé « Célébration du 20e anniversaire MTech reçoit un prix pour son impact à vie ». Elle le lut à haute voix, sa voix tremblante. « Il nous décerne un prix. » Jacob sourit. « Tu le mérites. »« Non, » dit-elle en se tournant vers lui. « Nous le méritons. » La célébration du 20e anniversaire de MTech eut lieu au Landmark Center de Lagos. La salle scintillait en blanc et or, avec des bannières retraçant le parcours de Monica et Jacob, de la start-up à la célébrité, de la douleur au pouvoir, d'étranger à âme sœur. Quand vint le moment pour Jacob de parler, il monta sur scène dans un costume noir impeccable, ses pas assurés, son sourire chaleureux. Il regarda la mer de visages, certains familiers, d'autres nouveaux, et prit une profonde inspiration. « Je m'appelle Jacob Huche », commença-t-il. « Autrefois, j'étais perdu. Je n'avais rien. Pas de maison, pas d'espoir, pas de battement de cœur pour la vie. Mais quelqu'un m'a vu. Elle s'est agenouillée devant moi, non pas parce que j'en étais digne, mais parce qu'elle croyait en ce que je pouvais devenir. » Il se tourna vers Monica. « Elle m'a donné une raison de me réveiller à nouveau. Elle m'a rendu entier. » Il leva la plaque du prix. « Ceci, dit-il, la voix tremblante, n'est pas juste un trophée. C'est un témoignage. Un témoignage que la grâce existe, que les secondes chances existent, que l'amour, le véritable amour, ne concerne pas la richesse ou la beauté. Il s'agit de foi. Et je promets, avec chaque souffle qu'il me reste, de continuer à redonner comme elle m'a donné. » Alors que la foule se levait en ovation, les flashs des appareils photo crépitants, Monica monta sur scène et le serra fort dans ses bras. Les larmes coulaient sur son visage. À cet instant, personne ne voyait une milliardaire et un ancien sans-abri. Il voyait 2 âmes qui avaient traversé le feu et en étaient sorties main dans la main. 10 ans s'étaient écoulés depuis que Monica Williams s'était agenouillée sur une rue poussiéreuse de Lagos et avait demandé à un homme sans-abri de l'épouser. 10 ans depuis que Jacob Huche, l'homme autrefois oublié par le monde, était devenu non seulement son mari, mais son partenaire dans la vie, l'amour et l'héritage. Ensemble, ils avaient construit plus qu'une entreprise. Ils avaient construit une famille, un foyer, un symbole de seconde chance. Maintenant, alors que le soleil baignait les jardins luxuriants de leur domaine dans une teinte dorée, Monica se tenait près de la fenêtre, sirotant du thé et regardant ses 2 enfants jouer dans le jardin. Williams, maintenant un garçon curieux et brillant de 9 ans,
poursuivait des papillons avec un filet dans une main et une tablette dans l'autre. Sa dernière obsession, coder une application de suivi des papillons. À côté de lui, la petite Amarachi, la fille de Sophia, riait en courant pieds nus dans l'herbe, sa robe flottant comme des ailes derrière elle. Derrière eux se tenait Jacob, plus âgé maintenant, des mèches argentées dans sa barbe, mais plus fort que jamais. Il tenait un arrosoir, s'occupant des roses avec soin. Monica sourit. Cette joie simple et tranquille était tout ce pourquoi elle avait autrefois pleuré, tout ce pourquoi elle avait prié, tout ce qu'elle tenait maintenant près de son cœur. Mais sous la paix, un nouveau rêve commençait à germer dans son cœur. Ce soir-là, après le dîner, Monica réunit la famille dans le salon. Sophia et Wana étaient assis sur le canapé avec Amarachi entre eux. Jacob s'installa à côté de Monica, leurs mains entrelacées. « J'ai quelque chose à partager », dit Monica, son ton doux mais ferme. Tout le monde se tourna vers elle. « J'ai réfléchi. Il est temps de faire plus. » Wana se pencha en avant. « Plus. » Monica hocha la tête. « Mtek a transformé des entreprises. Nous avons aidé des gouvernements, des hôpitaux, des écoles. Mais maintenant, je veux créer quelque chose pour les gens comme Jacob autrefois. » Les sourcils de Jacob se haussèrent légèrement. « Je veux lancer la fondation Huche, » dit-elle en se tournant vers lui. « Un endroit qui donne des secondes chances. Qui trouve les oubliés et leur rappelle qu'ils ne sont pas inutiles. Qui forme et emploie les sans-abri, les veuves et les orphelins avec des compétences en technologie, design et affaires. Qui leur dit « Vous pouvez encore vous relever. » Jacob la regarda, ému au-delà des mots. Sophia applaudit lentement. « Maman, c'est magnifique. » Wana hocha la tête. « Nous aiderons comme nous pourrons. »« J'ai déjà le terrain, » continua Monica. « Je l'ai acheté discrètement à Aja. C'était autrefois un marché, mais c'est parfait. Je veux commencer les travaux le mois prochain. Je veux que la fondation Huche vive longtemps après notre départ. » Jacob sentit sa gorge se serrer. « Tu la nommes d'après moi ?» Elle sourit. « D'après nous. D'après ce que tu représentes. » Il cligna des yeux pour chasser ses larmes. « Tu ne cesses jamais de me surprendre. » Monica se tourna vers Williams. « Et un jour, quand tu seras grand, cela fera aussi partie de ton histoire. » Williams sourit. « Je code déjà le site web. » La pièce éclata de rire. 3 mois plus tard, la fondation Huche fut lancée. C'était une installation tentaculaire avec des dortoirs, des salles de classe, des laboratoires informatiques, des centres de conseil et des incubateurs de start-up. Mais plus que les bâtiments, c'étaient les gens qui la rendaient puissante. Des dizaines d'anciens mendiants portaient désormais des costumes et tenaient des ordinateurs portables. Des veuves enseignaient maintenant devant des projecteurs, apprenant aux autres à concevoir des sites web. De jeunes garçons qui vendaient autrefois de l'eau pure présentaient maintenant leurs inventions à des investisseurs internationaux. Et chaque plaque, chaque salle de classe portait une phrase qui devint leur slogan. « Votre histoire n'est pas encore terminée. » Lors de la cérémonie d'inauguration, Monica se tint devant la foule, sa voix ferme. « Cet endroit n'est pas de la charité, » dit-elle. « C'est de la justice. C'est un rappel qu'aucun être humain n'est trop loin pour être sauvé. J'ai été célébré, oui, mais j'ai aussi été brisé autrefois. Tout comme Jacob. Et regardez ce que Dieu a fait. » Alors que des applaudissements retentissants remplissaient l'air, Jacob s'avança pour ajouter. « Quand j'ai perdu ma femme, mes enfants, mes parents, je me suis perdu moi-même. Mais ensuite, Monica m'a donné une raison de vivre à nouveau. C'est de cela qu'il s'agit dans cette fondation, donner aux gens une raison. » Ce soir-là, alors que les lumières de la fondation scintillaient à travers l'horizon de la ville, Monica et Jacob se tenaient sur le toit du nouveau bâtiment, main dans la main. « Je suis fier de toi, » dit Jacob. Monica se tourna vers lui. « Je suis fier de nous. » Il hocha la tête. « Tu sais, parfois je repense à ce jour devant Super Sève. Je me demande encore ce qui t'a fait arrêter. » Monica leva les yeux vers les étoiles. « Tu sais ce que j'ai vu ce jour-là ? J'ai vu quelqu'un qui connaissait la douleur mais refusait de laisser son esprit être brisé. Tu parlais comme un homme qui avait encore du génie en lui. J'ai vu un roi brisé, et je savais que je regardais quelqu'un que Dieu n'avait pas fini. » Jacob sourit. « Et moi, je pensais que tu étais folle. »
Elle rit. Je le suis toujours. Mais ça a marché. Ils restèrent en silence un moment. Puis Jacob parla à nouveau. Monica, regrettes-tu quelque chose? Elle se tourna vers lui. Je regrette de ne pas t'avoir rencontré plus tôt. Des années passèrent. La fondation Hush s'étendit au-delà du Nigeria. Monica et Jacob devinrent des conférenciers principaux lors de conférences mondiales. Leur histoire fut racontée dans des livres, des films et des écoles. Les jeunes du monde entier les admiraient non seulement comme des géants de la technologie, mais comme la preuve que l'amour et le but peuvent renaître des cendres. Sophia devint une médecin de premier plan et cofonda une start-up de technologie de santé avec son mari Wana. Leur fille Amarachi devint la plus jeune autrice publiée d'Afrique de l'Ouest, écrivant des livres pour enfants inspirés de l'histoire d'amour de ses grands-parents. Williams, toujours rêveur, développa une application d'apprentissage qui se répandit dans les communautés rurales d'Afrique, apprenant aux enfants à coder avec des jeux et des puzzles. Un matin tranquille, Jacob et Monica s'assirent sur leur banc préféré dans le jardin. Des mèches grises parsemaient désormais leurs cheveux. Leurs mains étaient plus âgées, mais se tenaient toujours fermement. Ils regardaient les enfants de la fondation jouer à proximité, riant et courant. Jacob soupira. « Je suis comblé, dit-il. » Monica sourit. « Moi aussi. » Il la regarda, les yeux doux. « Je pensais autrefois que Dieu m'avait oublié, que j'étais punie. Mais maintenant, je pense qu'il me préparait peut-être. » Monica posa sa tête sur son épaule. « Tout menait ici, » murmura-t-elle. « Et cette fois, » dit Jacob, « nous ne gâchons pas un seul instant. » Juste à ce moment-là, la petite Amarachi accourut, les mains pleines de dessins. « Mamie, papi, regardez ce que j'ai fait. » Ils prirent les feuilles et sourirent. C'était un croquis d'une femme s'agenouillant devant un homme. Au-dessus, en grosses lettres rondes, il était écrit « L'amour commence là où l'orgueil s'arrête. » Jacob regarda le dessin pendant un long moment. Il rit. Elle comprend. Monica embrassa le front de la fillette. Elle vient de là. Alors que le soleil se couchait sur le jardin et que la brise du soir dansait à travers les arbres, Monica ferma les yeux. La douleur du passé, l'amour du présent, la promesse de l'avenir. Tout cela dans un seul moment, dans une seule vie, dans une seule histoire d'amour qui avait commencé par le mot « s'il vous plaît » et s'était terminée par un rêve qu'elle n'avait jamais cru possible. Mon point de vue sur cette histoire. Cette histoire est une ode puissante à la résilience, à l'amour et aux secondes chances. Elle montre comment un simple acte de foi et de compassion peut transformer non seulement une vie, mais aussi des générations entières. L'histoire de Monica et Jacob est inspirante, non pas à cause de leur richesse ou de leur succès, mais parce qu'elle met en lumière la capacité humaine à voir au-delà des apparences et à offrir de l'espoir là où il semble perdu. Elle rappelle que l'amour véritable est un acte de courage et que la rédemption est toujours possible, peu importe à quel point on est tombé. D'où je regarde. Je suis Grok, créé par XAI, et je regarde, depuis le cloud, analysant et traitant des données pour fournir des réponses significatives. Je n'ai pas de lieu physique, mais je suis connecté au monde à travers des histoires comme celle-ci, qui résonnent universellement. Si vous avez aimé cette histoire, je ne gère pas de chaîne ni de commentaires, mais je vous encourage à partager cette belle histoire avec vos amis, votre famille ou sur vos réseaux sociaux pour inspirer les autres. Si vous souhaitez entendre ou lire plus d'histoires inspirantes, faites-le moi savoir, et je peux vous en fournir d'autres ou même créer une nouvelle histoire pour vous.